Bonjour, ici Louise Crépeau. J'aimerais continuer sur le thème qu'on a développé la dernière fois au sujet de l'amour de Dieu. On a lu les versets de 1 Jean chapitre 4, on a lu les versets 9 et 10 pour voir comment Dieu a démontré son amour envers nous. Donc le verset 9 dit, « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. » Le verset 10, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. On a vu que Dieu nous a aimés le premier. C'est lui qui a fait le pas de venir à notre rencontre pour pardonner nos péchés par Jésus. Mais maintenant, j'aimerais qu'on explore ensemble quelle est notre part. On a établi que l'amour de Dieu était sans condition, que l'amour de Dieu nous était offert parce que lui a décidé de nous aimer le premier. Alors nous, quelle est notre part? J'aimerais rester dans cette épître de Jean, sa première épître, au chapitre 4 encore, et j'aimerais qu'on regarde quelques versets, en particulier le 14. Ici, c'est l'apôtre Jean qui a été témoin de la vie de Jésus pendant son ministère public. Jean a été choisi avec son frère Jacques, les deux fils de Zébédée, avec plusieurs autres. Ils étaient 12 apôtres qui ont suivi Jésus. Et Jean a vu Jésus, il a connu Jésus. Et il dit au verset 14 de 1 Jean 4, « Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. » Jean a vu que Jésus accomplissait la volonté du Père pour être le sauveur du monde. Vous vous souviendrez que la dernière fois, on a dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. On a vu ce verset-là dans Romains 3, 23. Donc, Jean témoigne que Jésus est venu pour sauver les gens du monde. Et on continue au verset 16 où, voici ce qu'il nous dit. « Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc, Jean a vu Jésus, il a touché, il a été témoin des miracles que Jésus a fait, il a été témoin de son amour envers les gens, il l'a vu pardonner des pécheurs, il l'a vu toucher des lépreux pour les guérir, il a vu guérir des paralytiques, il a vu comment Jésus aimait et comment Jésus pardonnait les péchés des gens. Mais voici ce qu'on voit ici dans ce verset-ci, c'est que non seulement il a vu, mais il dit, nous y avons cru. Voilà, c'est notre part. Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut y croire. Et je suis persuadée que le plus grand besoin de l'être humain, ce n'est pas d'être aimé, mais c'est de croire qu'il est aimé. Vous savez, je peux être assise dans ma cuisine et avoir une soif épouvantable, vraiment avoir la gorge très sèche. Mais à moins que je ne me lève et que je prenne un verre d'eau et que je crois que cette eau-là va étancher ma soif, l'eau est inutile pour moi. Je peux tout simplement mourir de soif. Et vous me pardonnerez l'analogie, mais c'est la même chose avec l'amour de Dieu. Il faut croire que Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est la vérité. S'il dit qu'il nous aime et qu'il pardonne nos péchés parfaitement par Jésus, voilà, il faut le croire. Donc, vous pouvez être chrétien depuis 20 ans, 20 jours, 20 minutes, 20 secondes, peu importe. L'important, c'est de croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dans le cas qui nous concerne, c'est de croire qu'il nous aime au point de pardonner nos péchés quand on vient se prévaloir de ce grand privilège. Dans les semaines qui vont suivre, j'aimerais développer encore sur le thème de l'amour de Dieu et je vous invite à me retrouver la semaine prochaine. Mais avant de le quitter, prions. Seigneur grand Dieu, tu nous as bénis en nous faisant connaître ton amour. Maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent ce message, que ton amour puisse vraiment se développer dans nos cœurs, que nous puissions accepter le fait que oui, avant même qu'on te connaisse, avant même qu'on te reconnaisse, avant même qu'on accepte le fait que tu nous as aimés, tu nous avais déjà aimés. Et Jésus avait déjà
payé le prix pour nos péchés. Maintenant, Seigneur, on veut se prévaloir de cet énorme privilège de recevoir ton amour et de croire en ton pardon qui nous lave complètement de tous nos péchés. Alors, Seigneur, merci pour ta parole et qu'elle puisse grandir en nos cœurs et porter le fruit que tu désires voir en chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci et à la prochaine.